Bonsoir et bienvenue sur Mayotte la Première. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois pour cette émission, l'émission Maïcha. Aujourd'hui, nous allons peut-être parler de vous, vous qui nous suivez depuis chez vous. Nous allons parler de cette femme indépendante, ou presque, cette femme qui ose, cette femme qui est déterminée et cette femme qui est prête à aller jusqu'au bout pour en réussir, pour créer son entreprise. Cette femme qui y arrive seule ou accompagnée avec nos invités aujourd'hui. Bonsoir mesdames. Bonsoir Yumna. On commence par vous, Zaitouni Anli Daoudou, vous êtes chef d'entreprise. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Merci. Je suis contente en tout cas de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi. Surtout que l'idée vient de vous d'ailleurs, on va le dire, on va expliquer pourquoi tout à l'heure. J'ai également la chance aujourd'hui de recevoir Mariam Hamzé. Vous aussi vous êtes chef d'entreprise, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci également d'être avec nous et nous avons notre consultant Kombo Abdallah Kombo, sociologue. Bonsoir. Seul ou mal accompagné, vaut mieux être seul que mal accompagné. Qu'est-ce que ça vous dit, à vous? Moi, je dirais, c'est un choix, mais on peut y arriver seul ou accompagné. Les deux, ça peut. Et vous, que signifie ce proverbe-là pour vous? Seul ou mal accompagné? Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est-à-dire? Est-ce qu'il a un sens particulier pour vous, ce proverbe? Oui, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel, on est entouré de personnes bienveillantes et de personnes qui ne le sont pas. Et les personnes bienveillantes vont tendance à vous pousser à aller beaucoup plus loin que ce que vous êtes même capable d'imaginer que vous pouvez faire. Alors que la personne malveillante ou on va dire toxique, parce que c'est un mot qui est à la mode depuis quelques années, son seul but c'est que vous ne puissiez pas aller loin parce que la personne voit finalement ses propres échecs. Donc mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors Mariam Hamzé, vous êtes célibataire. Oui. Voilà, vous êtes célibataire, vous êtes adepte des voyages parce que vous avez voyagé pendant beaucoup de temps. Vous proposez d'ailleurs de retrouver un petit peu tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez parcouru, pour les personnes qui ont envie également de suivre un petit peu ce parcours sur un site internet. Vous l'avez également transformé, c'est ça? Oui. Voilà, donc on peut retrouver le nom du site internet, c'est maison... La maisonjahazi.com. Voilà, donc on peut retrouver un petit peu tout cela. Vous allez nous en dire aussi un petit peu plus tout à l'heure. Zaitouni, vous êtes en couple. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de votre parcours pour que les téléspectatrices et téléspectateurs comprennent par quoi est-ce que vous êtes passée pour devenir la chef d'entreprise que vous êtes aujourd'hui? D'accord, déjà, je suis mariée, mère de 3 enfants. Oui, je suis entrepreneur, ça fait 6 ans. J'ai eu des hauts et des bas, mais voilà, les récompenses cette année, tout va très 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 bien. Voilà, c'est une très belle parcours. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors j'embellis les femmes, j'habille les femmes, on est tous belles, mais moi je rajoute juste mon petit touche à côté. Qu'est-ce qui vous a motivé un jour à vous lancer? Ce qui m'a poussée à me lancer, c'est que j'aime beaucoup m'habiller, j'aime la mode, j'aime tout ce qui est couleur, c'est mon domaine. Et j'ai remarqué que voilà, c'est une thérapie pour nous les femmes. C'est une thérapie pour vous, c'est-à-dire? Bien sûr, c'est une thérapie. Quand on fait les magasins avec nos amis, c'est le moment où on se retrouve entre femmes, on discute, on parle de tout et de rien. Et quand nous, on est entre femmes, on parle beaucoup de choses. Hein. Quand on fait les magasins, on sourit, on oublie les soucis à côté, on passe du bon moment entre nous. Et c'est vraiment... la fameuse phrase où on dit les achats pour les femmes devraient être remboursés par la sécurité sociale. Bien sûr. S'ils nous entendent aujourd'hui, puisque c'est une vraie thérapie. Oui. Et vous en parlez, mais parce que les femmes ont confiance en vous. C'est-à-dire qu'au moment où elles viennent dans votre boutique, ça leur permet aussi d'échanger. Qu'est-ce que vous leur dites, par exemple, à ces femmes, puisque vous en rencontrez, qui n'ont pas forcément envie ou qui n'ont pas courage pour se lancer? Bien sûr, je rencontre beaucoup de femmes différentes qui veulent se lancer mais qui n'ont pas le courage de se lancer. Celles qui se sont lancées mais au final ils ont abandonné parce qu'ils n'avaient pas quelqu'un pour les épauler. Et après moi je suis là, je parle, on discute, je les accompagne même du début jusqu'à la fin de leur création. Voilà, du coup ça a un support, la solidarité féminine.
Combo, Abdallah Combo, est-ce que c'est un effet de mode, ces femmes qui ont envie de se lancer et qui n'ont pas peur de se lancer? Là, on voit par exemple deux exemples bien différents. Zaytoun qui le fait avec son compagnon, et puis Mariama qui, bon, j'ai pas forcément besoin de cet appui. S'il est là, c'est bien, mais j'y vais. Elle le fait aussi seule. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est quelque chose qui était prévu, on va dire, avec la société mahoraise? Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire que maintenant, elle ose. Et voilà, mais moi, toujours pour contextualiser, c'est important de dire que la société mahoraise, c'est une société matrilinéaire qui fait que la femme est centrale sur pas mal de choses, sur l'éducation des enfants, sur même le bien-être de tout le monde, de la famille, et même pour le combat maït française. Et donc, du coup, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont déjà ça. C'est des combattants. Si on prend la référence des femmes chatouilleuses, tout ça, quoi. Et donc, du coup, aujourd'hui que la massification scolaire, la démocratisation scolaire a fait que maintenant, les hommes, d'ailleurs, les femmes réussissent mieux à l'école que les hommes. Donc, du coup, en fait, aujourd'hui, ils ont tout pour pouvoir réussir. Le changement de paradigme, pour moi, c'est le fait que pendant longtemps, on a toujours dit aux gens, aux femmes, il vaut mieux que tu sois avec quelqu'un, même si tu es mal accompagné, c'est-à-dire la fameuse phrase il vaut mieux voilà, donc du coup il vaut mieux avoir une maison avec une porte qui ferme mal qu'avec une maison vide. Pendant longtemps ça a été quelque chose de bloquant, voilà, même parfois de stérilisant pour les femmes. Aujourd'hui, qu'elle ose, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, par rapport à la témoignage de la dame, de madame, elle a parlé de thérapie à un moment donné. Par rapport à la témoignage de madame qui est en couple, et souvent on a décrié les hommes qui sont des mauvais pères, de mauvais maris, tout ça. Et aujourd'hui, en fait, il faut aussi mettre en avant le fait de la nucléarisation, c'est-à-dire les familles nucléaires qui se créent et qui mettent au centre de leur vie le bonheur. Et ça, c'est centralisateur. C'est quand on est en couple, ce qui est vraiment important, c'est ce que l'autre apporte, la complémentarité que chacun joue par rapport à l'autre. Et une fois qu'on est dans cette moteur où les gens se soutiennent, ça va naturellement, ça va, voilà quoi. Mariama, est-ce que vous seriez en couple, vous pensiez avoir à peu près le même train de vie? Est-ce que vous auriez fait la même chose aujourd'hui? J'en sais rien. Vous savez pas? Est-ce qu'un homme aurait pu vous empêcher, par exemple, de faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire de voyager, de créer votre e-commerce, voilà, de faire ce que vous faites aujourd'hui, une femme indépendante, vous vous assumez, vous créez votre entreprise? Non, parce que j'ai toujours été une tête brûlée depuis toute petite. Cette indépendance-là, en fait, sans me rendre... Aujourd'hui, j'arrive à le formaliser, mais cette indépendance-là, je l'avais depuis toute petite. Et justement, mon refus, parce que j'avais la possibilité, mais j'ai refusé de me mettre en couple, parce que en fait, je sentais que la personne n'allait pas forcément m'aider à m'améliorer et à aller de l'avant. Ça allait plutôt, ou j'allais moi-même plutôt essayer de rentrer dans le moule de la société. C'est-à-dire que la femme, parce que j'ai été éduquée comme ça, elle doit avoir un certain rôle. Et donc, pas forcément l'autre m'aurait dit, mais moi, pour me conforter à l'idéal féminin mahorais, je serais peut-être aussi, je me serais réduite. Mais le fait d'avoir fait le choix de dire non et de continuer ma vie m'a permis d'arriver là aujourd'hui, en fait. Échec ou pas, réussite ou pas, au moins je le dois à moi-même, tout simplement. Et vous, Zaytoun, est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez, par exemple, aujourd'hui, que votre époux vous dit, écoutez, Zaytoun, j'ai envie que tu arrêtes tout ça, tu passes pas assez de temps à la maison, tu es beaucoup trop avec ces femmes à papoter, à vendre des vêtements, etc. Je veux que tu arrêtes. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver? Comment est-ce que vous le vivrez? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ça va pas arriver parce que je l'ai bien choisi. J'ai fait un choix. Voilà, j'ai fait un choix, j'ai choisi, parce que voilà, je suis une femme, la chance qu'on a aujourd'hui, notre génération, c'est de choisir avec qui on veut vivre, avec qui on veut passer notre vie. Et le mien, dès le début, j'ai été claire, je lui ai parlé, avant de se lancer dans le mariage, on a beaucoup discuté, je lui ai dit, ma vie, c'est ça. Tu viens avec moi, on fait ce bout de chemin ou pas.
bah, il a accepté et tout va très très bien. C'est un choix pour moi. Et vous rencontrez des femmes, ou est-ce que vous avez rencontré, je ne sais pas si ça fait partie de votre vie ou pas, des femmes qui n'ont pas la chance de faire ce choix-là ou qui tombent sur des hommes qui ne veulent pas? Oui, oui, énormément. Surtout chez nous à Mayotte, oui, excusez-moi de ce terme, mais c'est un fléau, hein, qu'ils n'ont pas ce choix-là. Mais moi, je me dis, même si on n'a pas ce choix-là, mais le moment où on a fait le pas, jusqu'à leur mariage. Quand c'est fait, bah, on peut se décider souvent, voilà, je ne m'entends plus avec cet homme dont j'ai choisi de faire ma vie, je ne m'entends plus avec lui. Je fais le choix de partir et d'aller de l'avant. Certaines femmes n'ont pas le même courage que vous, mesdames, et tombent dans le comment dire, peut-être pas dans la facilité, mais acceptent de se dire, bon, bah, mon mari n'a pas envie que je fasse ça, donc je ne le fais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ? Par exemple, vous, Mariama, vous avez donné exactement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous auriez pu être en couple, mais peut-être que cette personne n'aurait pas forcément adhéré à votre train de vie, etc. Vous avez fait le choix de ne pas y aller, mais c'est peut-être pas un choix qui est facile pour tout le monde. Moi, je compare avec... moi, je le dis haut et fort, ça va peut-être choquer beaucoup. Je trouve que la nouvelle génération de femmes mahoraises ne sont pas assez courageuses. Nos mères, certaines sont mariées 2 ou même 3 fois. Quand ça n'allait pas, elles partaient. La nouvelle génération, je ne sais pas d'ailleurs d'où ça vient cette histoire de mieux vaut souffrir, avoir un mari. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient, mais moi j'ai connaissance de femmes beaucoup plus âgées, 60-70 ans, qui ont quitté leur mari pour qui ont d'ailleurs bien vécu avec leurs enfants, qui ont bien élevé leurs enfants. Donc j'ai du mal en fait à comprendre. Voilà, cette génération-là qui dit je préfère rester et avoir un père que ne pas avoir. C'est ce manque de courage-là que j'ai du mal à m'expliquer en fait. Pour vous, c'est aussi un manque de courage ou c'est un manque de chance? C'est pas une chance pour moi. Moi, je partage la même idée. Ce qu'elle a dit aussi, ça peut aussi choquer peut-être. Moi, je partage aussi son idée, son point de vue. C'est que voilà, c'est un choix. Moi, je me dis que vivre heureuse, c'est un choix pour une femme. Tu fais le choix d'être heureuse, ou soit tu ne le fais pas. Moi, je me dis, il n'y a pas plus important que la santé. La santé mentale, elle est importante. Voilà, et quand je vois la plupart des femmes que je côtoie ou que je vois, quand je les entends parler, qu'ils en souffrent beaucoup, mais ils ont du mal à lever le pied. Je trouve ça quand même très triste, parce que je me dis, voilà, on est des femmes, on est des reines, on a des enfants extraordinaires. Je me dis, si j'ai pu... Et surtout qu'elles sont indépendantes. Moi, c'est ça aussi qui me... C'est-à-dire, c'est quoi pour vous le fait elles sont indépendantes? C'est-à-dire, financièrement, elles sont indépendantes. Et je me pose la question, à quel moment, en fait, psychologiquement, parce que là, du coup, ça devient de la psychologie, à quel moment ça les bloque d'oser prendre, de faire le premier pas, en fait, et de quitter, finalement, la situation où elles ne sont pas heureuses. Parce que on ne peut pas dire, je dépends d'un homme. Financièrement, beaucoup de femmes peuvent subvenir à leurs besoins, le travail, ainsi que le besoin de leurs enfants. Le compagnon, finalement, voilà. Donc, mais je me pose la question, peut-être que on va d'ailleurs poser la question pourquoi, en fait, elles ont du mal à faire ce premier pas de sortir de cette situation où elles ne sont pas heureuses. Zaitoun, elle a parlé de choix. On choisit d'être heureux ou pas. Je sais qu'on en avait déjà parlé dans une autre émission. Et Mariama qui dit aussi pourquoi elles n'osent pas, quoi. Surtout qu'elles sont indépendantes, même financièrement, puisque ça peut être dangereux pour une femme de se dire je vais quand même rester avec cet homme-là parce que c'est lui qui aide mes enfants, il m'achète, il me nourrit, il achète des vêtements. Mais moi, je pense qu'il faut pas centraliser les choses sur juste sur le lien, sur la relation homme-femme. Quand c'est comme ça, c'est très simple. Si c'était que l'histoire de l'homme et de la femme et qu'ils choisissent, justement, comme dit madame, ils font le choix d'être heureux. Mais après, on sait très bien qu'à Maït, il y a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre de l'entourage, la famille, la mère qui peut être là, les autres sœurs. Il y a aussi le lieu où on habite. Si on habite presque dans la même cour que sa mère, tout ça. Donc après, il y a des gens qui font le choix parfois de déménager. Aujourd'hui, avant, il y avait la matrilocalité, c'est-à-dire que la femme, elle
elle habitait elle était mariée dans son village d'origine. Aujourd'hui, il y a des gens qui font le choix, ils sont de Bouéni, ils font le choix de venir vivre à Mamoudzou pour être libres. Tout ça, c'est de nouvelles choses que les femmes ou les couples doivent choisir parce qu'ils choisissent exactement ce qui va leur permettre d'être heureux. Et quand il y a dans le couple le choix de dire c'est le bien-être qui compte. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'avant, parfois, il y a des gens qui se marient par obligation parce que la société veut ça. Les institutions veulent ça. Mais il n'y a pas eu cette réflexion de dire je choisis la personne. Et le choix du conjoint aussi, c'est important. Il y a toute une sociologie sur le choix du conjoint. Ça, c'est déterminant. Mais est-ce que c'est quelque chose que nous avons eu dans notre éducation, de se dire que nous pouvons choisir notre conjoint, enfin, ça vous fait sourire. C'est vrai parce que on nous apprend toute petite que bon, il y a un homme qui vient à la maison vouloir la main de la jeune femme, il ne faut pas refuser, etc. Donc, dès enfant, est-ce qu'on a cette notion de choix, de se dire bon, j'ai un prétendant, mais je ne veux pas de lui. Aujourd'hui, les gens se rencontrent à l'école, les gens se rencontrent dans le lieu de travail, donc ils ont le choix. Maintenant, parfois, les gens ils font un choix, mais il n'y a pas cette idée de se mettre pour dire voilà, parce que dans la vie de couple, la première chose qu'on dit, c'est la place de chacun. Si dès le départ on ne choisit pas, on ne dit pas moi si tu fais ça, ça ira pas dans notre couple, voilà. Et donc du coup les gens choisissent les paramètres. Mais si on se met comme ça parce que c'est ce que veut la société, en général les gens ne prennent pas le temps de mettre les conditions. Et si les gens y mettent les conditions, ils disent non, moi j'ai un projet, voilà ma trajectoire de vie, c'est que je choisis. Donc est-ce que tu es de cette trajectoire? À ce moment-là, les gens, une fois que les choses se mettent, voilà. Après, quand il y a l'amour au centre de tout, quand on aime quelqu'un, on n'aime pas l'abandonner, on n'aime pas le laisser partir. Et donc c'est tout ça. Et il faut que les gens aujourd'hui soient dans cette liberté, parce qu'on est aujourd'hui dans une société de liberté. Moi, ce qui m'étonne parfois, parce que moi je trouve quand même que c'est des portraits exceptionnels, mais quand on regarde, allons voir un petit peu la majorité des femmes et le poids de la souffrance qu'il y a dans ces femmes, dans ces couples-là. Et c'est ça en fait. Vous êtes en couple. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces hommes qui n'ont pas, enfin qui n'arrivent pas à accompagner leurs femmes, par exemple, peut-être sans trop rentrer dans votre vie privée, mais est-ce que cet accompagnement avec votre époux vous offre une espèce d'épanouissement, voilà, est-ce que vous apporte un plus dans votre couple? Le fait qu'il vous accompagne au sein de votre entreprise, est-ce que ça a apporté un plus dans votre couple? Oui, beaucoup, parce qu'il voit ce que je fais au quotidien. Des fois, quand je rentre à la maison, la chance que j'ai, c'est que voilà, mon mari me pose la question, comment ça a été au travail? Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est bien passé? Est-ce que, voilà, je fais des belles rencontres aussi? Je raconte à mon mari. Des fois, avec, voilà, des femmes qui veulent... je reçois beaucoup de femmes, un peu à Mayotte, qui viennent me voir, qui veulent se lancer. Je vais voir mon mari. Tu sais, aujourd'hui, j'ai rencontré telle femme qui veut aussi se lancer, etc. Mon mari me soutient. Il me dit, voilà, il faut aider les autres. Il faut que tu aides aussi ces femmes-là. Voilà, toi, tu as la chance d'être... on a la chance plutôt qu'on soit ensemble, qu'on s'aide mutuellement. Toi aussi, tu peux aussi accompagner. Voilà, je me dis que c'est une très très belle expérience. Et quand on travaille ensemble comme ça, je trouve que c'est juste enrichissant. Oui. C'est enrichissant et on partage beaucoup de choses, de l'expérience, voilà, parce que lui, il a aussi son vécu, son expérience à lui. Moi aussi, pareil. Et je me dis que c'est une très, très belle chose. Du coup, ça fait peut-être moins de disputes, non? C'est sûr. Le soir en rentrant? Oui, c'est sûr. Comme moi, je finis à 18h. Je finis à 18h. Il est compréhensible. Quand je rentre à la maison, il va me poser la question, ça s'est bien passé. Il ne va pas directement me dire, tu vas faire quoi à manger ce soir? Non, dès que j'arrive, voilà. J'arrive, je m'occupe de ma maison, de mes enfants. Voilà, il me dit, ce que tu feras à manger, on mangera. Et c'est comme ça. Il comprend parce qu'il le partage avec vous. Oui, bien sûr. Il ne peut pas donner son nom haut et fort. Non. Et vous, Mariama, est-ce que vous avez quelque part un petit regret, par exemple, d'avoir fait ce choix-là un jour, que si c'est pour être mal accompagnée, vaut mieux que je sois seule? Non. Non? Non. Aucun? Non. Non. Parce que je vois
autour de moi, des gens proches là, qui sont... S'il se reconnaît... Non, parce que ça a été clair. En fait, ni lui ni moi, de toute façon, étions prêts. Donc, il a fait sa vie, donc moi, j'ai fait la mienne, donc tant mieux. Mais pas de regret, parce que ça m'a permis finalement de me poser aussi les bonnes questions. Parce que si j'avais accepté à l'époque, ça aurait été pour répondre aux injonctions de la société. Et c'est pas le bon argument pour pouvoir se mettre en couple. Et d'ailleurs, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes aux jeunes Mahorais qui se mettent en couple et qui se séparent au bout de quelques mois. J'ai l'impression aussi de redire la même chose qu'on avait dit aussi une fois à Combo, c'est-à-dire que quelque part, c'est nous-mêmes, parce que c'est nous aussi, hein, la société, hein, peut-être qu'on est déjà amené à nous critiquer les unes et les autres, donc c'est nous-mêmes en fait, on se critique, on se met des freins en fait entre nous, c'est pas forcément la société, elle est faite par nous, donc c'est-à-dire que c'est aussi à nous quelque part de changer les choses. Non, mais c'est un travail personnel. Parce que la société nous met, nous les femmes, depuis toute petite, un poids, des règles à suivre. Donc quand on grandit, même inconsciemment, on continue ce truc-là. Et c'est quand on fait le choix d'aller faire un travail personnel pour vraiment se dire est-ce que je veux de cette vie-là, qu'on commence à se dire non, je veux vraiment faire autrement. Mais c'est vrai que ça peut expliquer aussi beaucoup de choses où on s'interdit nous-mêmes de prendre des décisions parce que c'est plus réconfortant finalement de continuer, parce qu'on remet en cause l'éducation qu'on a reçue, on remet en cause l'éducation des parents, les choses de la société des siècles et beaucoup de gens ne sont pas prêts à remettre ça en cause. Un message que vous avez envie de faire passer aux femmes aujourd'hui qui veulent se lancer, parce que tout à l'heure c'était pour les hommes et là pour les femmes qui veulent se lancer. Pour les hommes, on a bien compris que plus vous accompagnez vos femmes et mieux vous êtes épanouis dans votre couple, vous avez une femme qui sourit, qui est plus sympa, qui est moins désagréable. Moi, ce que je peux dire aux femmes, c'est voilà, il faut déjà s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, j'ai fait le choix. Si j'ai pu arriver, elles peuvent aussi arriver. De ne pas rester là, oui, je ne peux pas, j'y arriverai pas. Non, la preuve vivante, on est là tous les deux. On a pu quand même pu surmonter tout ça. Hein. C'est vrai qu'elle a son expérience, moi aussi j'ai la mienne, voilà. Et aussi choisir aussi son homme. Il ne faut pas avoir peur, de dire non et de dire stop. Au moment où ça ne va plus, au moment où l'autre ne pense plus à toi, le côté égoïste un peu, je trouve que c'est malheureux et triste. Il faut à un moment dire stop, stop, stop. Est-ce que vous pensez que toutes ces femmes ont le choix? Oui. Parce que peut-être qu'on n'a pas tout ce choix-là. On a le choix, mais peu importe la situation. Oui, on a le choix. Une femme avec 2 enfants ou 3 enfants. On a le choix. Elle a le choix de refuser. Si nos grands-parents, nos grands-mères avaient ce choix dans une époque plus difficile qu'aujourd'hui, voilà. Non, à un moment ou à un autre. Mais peut-être qu'il y avait une petite part de solidarité, puisque on le disait tout à l'heure, qu'on se juge déjà entre nous. On est la société, on se juge, on se pointe du doigt, on se critique. Mais peut-être qu'à l'époque, c'était pas. Non, moi, c'était pas comme ça. Peut-être qu'il y avait un petit peu plus de solidarité. Je pars du principe qu'il y aura toujours de la critique, quoi qu'on fasse bien ou pas. Et effectivement, comme elle le dit, si je m'aime moi suffisamment, tout ce qui vient parasiter à côté, je les entends plus, parce que je m'aime moi. Et je ne veux plus de cette vie-là. Et donc, l'objectif est clair. À partir de là, les critiques, etc., on ne les entend plus. Avant de terminer l'émission, une dernière réaction, Combo? Oui, en fait, moi, je pense qu'il y a aussi l'idée que quand il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance eux-mêmes, ils n'aiment pas voir les autres heureux. Et on est aussi dans cette société, on est parfois un peu ça. Et donc, du coup, souvent, lorsqu'il y a d'autres femmes qui voient que pour toi ça marche, que tu as un mari qui te soutient, tout ça, les gens ils vont critiquer. Mais c'est justement parce qu'ils veulent qu'on soit tous pareils. Mais moi, je pense que l'idée vraiment à retenir, c'est encore une fois le sujet du jour. Des femmes entrepreneuses de leur propre vie, de leur propre bonheur. Et à partir de ce moment-là,
Tout vient. Le choix, l'homme qui entre dans ce projet, les enfants qui sont éduqués dans cette idée d'ouverture, et puis eux-mêmes, leur propre projet qui marche. Une fois qu'on est dans cet esprit positif, ce qu'on appelle, comme je l'ai dit la dernière fois, la prophétie autoréalisatrice. Si tu penses que ça va marcher, tu vas tout faire pour que ça marche. Exactement. Et on est dans cette trajectoire positive de réussite. Et une fois qu'on est dans cette trajectoire-là, on se donne tous les moyens. Mais lorsqu'il y a des parasites à côté qui disent, voilà, c'est ça en fait. Et vraiment, il faut finir avec ça. C'est le mot que va retenir Zaitoun aujourd'hui. Ah bah oui, le mot de la fin, je commence par vous, Mariama. Je commence par cette question, est-ce que vous êtes heureuse? Ah oui, aujourd'hui, oui. Ah oui. Ah oui, mes parents peut-être pas, mais moi, non. Comment ça vous surprend donc, le fait que j'affirme haut et fort. Ah oui, oui. Ça n'a pas été le cas. Et ça se voit très très bien. Ça n'a pas été le cas pendant quelques temps, mais j'ai travaillé sur moi et voilà. Donc on peut être pas en couple, seul. Et être heureux. Ah et oui, être oui. heureux. Ouais. Et vous êtes accompagnée? Est-ce que vous êtes heureuse? Très heureuse, parce que j'ai fait le choix. Voilà. J'adore, c'est le mot. On aurait dû garder plutôt ce sujet-là, le choix. Peut-être que je vous recevrai aussi pour ce sujet. Merci beaucoup, mesdames, en tout cas, d'avoir partagé votre expérience. J'espère qu'aujourd'hui, en tout cas, on aura réussi à changer quelques petites idées dans la tête de certaines femmes et de certains hommes aussi qui ont dur à l'oreille. Du coup, on peut être seul ou accompagné, voilà, et être heureux si on fait le choix de l'être et d'aller jusqu'au bout, d'entreprendre. Donc, comme on le dit à chaque fois dans cette émission, allez-y, osez, donnez-vous à fond. Et vous l'avez dit, Combo, il faut y croire, tout simplement. Merci également à vous de participer à notre émission. Mesdames, on se dit à bientôt. Bientôt. Quant à vous, vous avez la possibilité de revoir cette émission sur le site internet de La Première. Et n'hésitez pas, faites-nous également vos propositions pour d'autres sujets. Nous serons ravis de vous recevoir ici, dans Maïcha. En attendant, soyez heureux.